Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre séance de yoga sport. Et souvent, vous nous retrouvez pour la spiritualité, pour l'adoration. Et n'oubliez pas que vous avez un corps aussi. Et votre corps doit être en pleine forme, en bonne santé. Et vous devez faire tout ce que vous pouvez vous-même. Il y en a des choses que si vous ne pouvez pas les faire pour garder votre corps en bonne santé, bien Dieu agira pour vous. Mais tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Et sans plus tarder, vous allez assister à notre yoga sport pour le haut du corps. Vous n'allez pas voir le bas du corps. Le haut du corps, ça va être tout concentré de là à là. Et puis, de toute façon, quel que soit ce que vous faites comme sport, comme yoga, comme exercice, c'est toujours bon pour le corps. Et en Haïti, ils disent que quand les gens ne pratiquent pas de sport, ils appellent ces gens-là corrèdes. Corrèdes. Les garçons, surtout les filles qui n'ont pas de mari, qui à l'âge de 30 ans, 40 ans, eh bien en Haïti, ils disent que c'est des corrects. Les garçons aussi disent que c'est des corrects. Ils disent que tout ça c'est bon, une bonne blague, ça commence bien la journée, ça vous fait rire. Le rire, c'est un médicament pour le corps parce que ça détend tout ton être. Et n'hésitez pas de rire. C'est pourquoi le Seigneur il nous a fait grâce et il nous a fait des vidéos et tout en souriant. Et je sais que c'est bon pour vous. Et ça a été bon pour nous avant. Sans plus tarder, débutons. Nous allons débuter avec nos yeux et, et nos yeux, nous allons prendre la face, ensuite le haut du corps. On va soulever les yeux, on va les descendre, on va les faire aller à gauche et à droite, puis ça va travailler les muscles qui se retrouvent dans nos yeux. Ça, là, vous pouvez le travailler autant de fois que ça ne vous nuit pas, autant de fois que ça ne vous fait pas mal. Ensuite, on va aller pour les joues, on va les gonfler et on va les dégonfler. Ça fait beaucoup de bien et à tous nos muscles qui se retrouvent ici. Et on va aller masser un peu pour les oreilles. On va aller les masser un petit peu. Et ça va détendre. Et les veines, des fois qui sont atrophiées, ça va les détendre. On va aller là aussi, on masse un petit peu le visage. Ça va vous donner un visage beaucoup plus souriant, beaucoup plus rayonnant. Vous allez rarement avoir comme vraiment des rides quand vous souriez. Et quand vous n'êtes pas obligé de sourire tout le temps. Il y en a des gens que c'est leur nature, c'est eux autres, c'est leur personnalité. Ça ne nuit pas. Mais si vous n'avez pas une personnalité souriante, ben vous n'allez pas forcer non plus parce que tout ce qu'on force à faire, c'est pas naturel. Si c'est naturel que vous êtes souriant, ça va faire du bien. Mais si vous n'êtes pas naturellement souriant, et vous n'allez pas forcer non plus. Mais dans votre cœur, dans votre tête, et ça va vous éviter
d'être frustré, d'être anxieux. Et dans votre tête, vous allez vous sentir bien. Il y en a des gens qui sourient rarement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contents pour autant. Et les gens qui sourient beaucoup, ça ne veut pas dire qu'ils sont en paix pour autant. C'est tout, c'est naturel. Et si vous forcez, ben ça va devenir comme... Tout le monde va voir que ce sourire-là, ça ne vient pas naturellement. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller avec le cou. Le cou, là, c'est très important. C'est là que passe le souffle pour arriver ici, dans notre tête, dans notre nez. Et c'est très important, notre cou. Et surtout pour les gens qui font de la haute pression. Et c'est très important de tout le temps faire des petits exercices avec le cou parce que sinon, la haute pression, elle va nous prendre, elle va nous amener, elle va nous amener là. Surtout pour les femmes qui accouchent parce que nous aussi, en accouchant notre premier enfant, on a attrapé l'hypertension. Et depuis lors, on bataille avec. Et c'est très difficile, mais avec Dieu et avec aussi nos exercices, on arrive quand même à... Et avec la façon dont on mange aussi, tout ça, ça compte aussi. Et puis, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si vous... Ça fait du bien. On va aller pour le cou. Le cou, on va soulever la tête. On va le redescendre. On va la redescendre. On va aller à droite. On va aller à gauche. On va aller à gauche. On va aller à droite. Nous, excusez-moi, n'oubliez pas tout le temps que vous exercez le cou à droite ou à gauche, il faut toujours revenir au centre. Vous n'avez pas besoin de faire toute une quantité d'exercices, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que vous exercez votre corps, vous ne laissez pas votre corps et tomber, s'atrophier les muscles, les veines ensemble. Vous faites un petit peu d'exercice. Pour vous qui n'êtes pas sportif, si vous êtes sportif, c'est autre chose, mais pour vous qui n'êtes pas sportif, eh bien, des petits exercices comme ça va vous donner une bonne journée. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller pour les épaules, on va les monter, puis on va les laisser tomber. Et cet exercice-là, ça permet et ça enlève beaucoup de stress. Vous voyez tout le temps les gymnastes, là, avant de monter sur scène, ils font comme ça. C'est parce que ça dégage leur corps du stress et ça les rend libres, un peu libérer l'oxygène dans le corps, là, ça fait rentrer de l'oxygène et puis ça libère et tout le stress. On va aller, on monte et on redescend. On monte et on laisse descendre les épaules. On les monte, on les garde. 1, 2, 3, 4, 5, on les redescend. Et cet exercice, vous pouvez le pratiquer autant que vous pouvez. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On est encore dans les épaules. On va les tourner devant. Comme ça, c'est comme si on tourne toute la poitrine comme ça devant. En Haïti, quand on était petit, quand on était jeune aussi, on avait 12, 13 ans, 15 ans même. Et des fois 20 ans quand on va faire nos vacances. Et quand on va passer nos vacances là où l'on est né.
même si on était à Port-au-Prince, mais à chaque vacances, on s'en va trouver nos parents. Et puis là, il y en a un moulin de maïs. Puis, quand tu veux manger un déjeuner, un bon maïs avec de la tomate et des avocats, eh bien là, on s'en va. On s'en va chez notre tante là, qui avait un moulin. C'est là que notre famille a pris naissance. Et nous, on vient d'une très grande famille, d'une très très grande famille. Une famille qui en avait beaucoup de terre et qui donnait des services à la communauté et qui avait un moulin. Tout le monde venait moudre le maïs chez nous. On est venu d'une très grande famille. Et vraiment, si vous allez en Haïti, vous demandez pour la famille Durosin. C'est une très grande famille, une belle famille aussi, de belles personnes et qui sortent de cette famille, la famille Durosin. C'est la famille Querette. C'est une très bonne famille, une très grande famille aussi. Et puis là, on s'en va au moulin. Et puis, les épaules, ça travaille les épaules. Ça travaille les épaules. Et puis, non seulement vous travaillez le corps, puis vous préparez votre nourriture. Et ça, c'est de la belle vie. Et c'était des choses simples. Quand on était là-dedans, on disait, oh mon Dieu, le bon Dieu ne nous aime pas. Mais quand on vient dans les villes et puis on reste coincé, on commence à grossir, on commence à prendre du poids, à manger de la graisse, à souffrir toutes sortes de maladies, de cholestérol, de sucre, d'hypertendu. Puis là, on commence à voir que c'était le bonheur. On ne sait pas ce qu'on veut des fois. Là, on va aller les tourner comme à l'arrière. On les tourne comme à l'arrière. Voyez-vous comment je souris, ça me fait du bien. Puis je sais aussi, si vous prenez le temps de pratiquer quelques petits exercices pour vous-même, prenez du temps pour vous-même, il n'y en a rien et de trop sérieux dans la vie. Et que la vie que le bon Dieu il vous donne. Vous voyez que maintenant des gens ils sont en train de courir et ils sont en train de sauver leur peau et la maison s'en va et beaucoup de constructions sont détruites. Qu'est-ce qui est important? C'est vous. Vous n'êtes pas capable de prendre un petit temps pour vous. Eh bien, le patron va vous lâcher un beau jour. Vous n'êtes pas capable de prendre un petit temps pour vous. Les enfants, ils vont aller trouver leur femme, leur mari. Et des fois, la femme, le mari, elle peut vous lâcher. Mais la vie que Dieu vous donne, elle va rester pour vous. C'est Dieu seulement qui peut vous la demander. Et on ne va pas prêcher parce que nous là, dès qu'on commence à parler, c'est naturel que l'évangile va sortir parce que c'est ça qu'on consomme. Qu'est-ce qu'on mange? C'est ça qu'on est. Puis, on va ramener les bras devant et puis on va les monter jusqu'en haut. On va les monter jusqu'en haut. On va ramener les bras devant, on va les monter jusqu'en haut. Et puis on va faire comme ça. Vous voyez que les gens en Haïti qui jeûnent, qui crient béni soit l'Éternel, et qui sont avec les bras en l'air comme ça. Et c'est un médicament. Ils sont en train d'être guéris sans qu'ils ne le sachent. C'est pourquoi vous voyez que les Noirs, ils n'ont pas d'argent. On les traite de pauvres, mais ils ont la joie. Ils ont